Je m'appelle Muriel Siron, je suis gitane, astrologue, numérologue. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'âme humaine, les personnes qui sont en face de moi. En fait, ce livre existe et si tout n'était pas écrit, le titre a été une grande question parce qu'en réalité, ce que je voulais dire au départ, c'était « et si tout était écrit ?» Si on a un potentiel de départ, eh bien, je pense qu'en travaillant sur nous, au travers différentes thérapies, en changeant notre attitude, eh bien, on peut changer le cours des choses. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur et Madame Trédaniel, donc ce livre est édité par les éditions Exergue. J'ai traversé la vie en m'intéressant essentiellement aux sciences cachées. Lire dans les lignes de la main, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça me mettait en transe à 5 ans. Les premières expériences, voyage astral, c'était à 7 ans, avec la possibilité de repartir de l'autre côté, puisque j'ai failli mourir. Et j'ai choisi volontairement de rester sur Terre. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait uniquement, c'était l'amour. L'amour des autres, l'amour de mes proches, mais l'amour des gens. Donc en réalité, très vite, à 10 ans, je me suis intéressée à l'astrologie. Quand je voyais quelqu'un en face de moi, mon corps sentait les choses et il y avait un décalage entre ce que la personne me montrait et ce que moi je ressentais. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de pas vrai. L'astrologie n'a été qu'un prétexte pour décoder un caractère, un mode d'emploi. À 18 ans, j'ai rencontré un franc-maçon. Il m'a appris les grandes lignes de la numérologie et j'ai compris que tout était vibration dans la vie. Évidemment, je me suis amusée avec tout ce qui est faire bouger les verres, les tables, les machins. À l'adolescence, ça marchait super bien. Je me suis retrouvée ouvreuse dans un cinéma parce que je voulais avoir une vie atypique. Je me suis retrouvée avec ce directeur de cinéma, Monsieur Cotron, dont je parle dans le livre, à faire de la radio. Pourquoi je donne des prénoms et des noms? Parce que pour moi, c'est très important d'avoir des témoins. C'est tellement bizarre ce que je raconte, c'est tellement atypique qu'on peut se dire, celle-là, elle raconte n'importe quoi. J'ai fait de la radio avec lui, dans les premières radios libres. Je me suis retrouvée à faire de l'astrologie avec une émission qui s'appelait Salut les Mickey, où je m'adressais aux enfants. C'était très innovant. Mais comme je suis Verseau, il faut que j'innove, évidemment. Et puis la radio s'est arrêtée. Et moi, j'avais toujours dans ma tête l'idée de la gitane. Je voulais savoir si je pouvais me balader avec mon sac à dos, un peu comme une gitane, quoi. Je me suis retrouvée, évidemment, sans faire exprès, plein festival de Cannes. J'ai rencontré une femme formidable qui aujourd'hui est partie, elle est de l'autre côté. Et en fait, elle avait une librairie ésotérique et elle a eu un coup de cœur pour moi. Et en fait, elle m'a rempli mon agenda et je me suis retrouvée avec les gens les plus importants de Cannes en consultation. Ça me faisait rire parce que j'avais 25 ans, je mettais des robes en dentelle, j'avais pas du tout le look d'une fille qui regardait la vie des gens. C'était rigolo pour moi. Je me suis posée à Paris et là j'ai commencé à faire une vraie école parce que je voulais être légitime. Parce que quand même j'étais autodidacte dans mon domaine, quoi. Et je voulais pas être psy non plus parce que je trouvais que c'était trop enfermant et que ce que je faisais c'était pas de la psychologie, c'était de la connexion et je faisais pas exprès. Donc j'ai fait une vraie école d'astro, de psycho, de sophro, de PNL. C'était bien. J'ai rencontré un homme formidable, Alain Curabé, qui pour moi est un maître à penser dont je parle dans le livre. Dans cette école, en fait, j'ai appris à regarder le thème de quelqu'un, à écouter la personne, ne rien dire et aider en fait à débloquer son inconscient. On ne devait pas raconter à la personne ce que l'on voyait. Et je trouvais ça très frustrant. Je suis revenue à ma manière à moi de faire. Je n'en pouvais plus de tout sentir, tout capter et de ne pas être normale. Donc, je raconte dans le bouquin pourquoi, à un moment donné, j'ai décidé de me marier. Et je trouve que c'est vachement plus difficile aujourd'hui d'être spirituel, incarné à Paris, que d'être dans un ashram en Inde. Et on peut se retrouver avec des années difficiles ou des années magnifiques. Et il se trouve qu'une année, eh bien, mon fils avait une année noire et moi aussi. J'ai commencé à chercher des outils pour déprogrammer les moments difficiles de nos vies. J'ai rencontré une femme, une Canadienne, une Kishori Herd, et j'ai travaillé longtemps en reprogrammation d'ADN. Effectivement, l'année qui devait être difficile a été beaucoup plus douce. Au travers de ce livre, je raconte tous les outils que j'ai pu expérimenter, la physique quantique, la naturo-quantique, la connexion avec le double de lumière, avec Jean-Pierre Garnier-Mallet, et puis évidemment l'hypnose. Et je me suis retrouvée comme ça au Canada, avec un chaman, entre autres, et j'ai vécu un peu des expériences spirituelles dont je parle dans le livre, assez drôles d'ailleurs.